Ouais, c'est globalement ça. En fait, on a reçu un mail début décembre de Max Guy, qui est ancien joueur et maintenant directeur général de l'équipe du Royal. On a reçu un mail, on est 6 à avoir reçu un mail, nous trois et Roland Bichon, Quentin Roger et Gaël Ancelin. Et ce mail nous dit en gros qu'il regarde les Français évoluer depuis la médaille de bronze à Copenhague en 2015. Qui nous avait remarqué qu'ils souhaitaient nous voir pour nous recruter pour la saison à venir en fait. Voilà, globalement le premier mail c'était ça. Et puis après, suite à la discussion, ça a avancé. Ils nous ont dit qu'ils voulaient nous voir pour le dernier camp d'entraînement qui se déroule le 28 janvier prochain. Et du coup, ça s'est fait super vite. Donc nous, on a donné notre accord pour venir. Et puis voilà, après eux, ils sont débrouillés de leur côté pour trouver toute la logistique derrière qui va bien. Donc on part demain, on part le lundi, donc lundi 23 janvier à Montréal pour faire le dernier camp d'entraînement. Donc on saute tous les camps d'entraînement qui se sont passés avant. On arrive un peu en VIP. Donc, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc voilà. Mais on n'est pas les seuls. Il y a aussi des gars d'Ironside qui font ça apparemment. Une 60 en tout, je crois. Le tryout, il se déroule en deux parties. Il y a au début, on est une soixantaine. Et en deuxième partie, en fait, je pense qu'ils ont fait une sorte de cut on se retrouve à 40. Et voilà, on se retrouve à 40. Ils annoncent 25, donc 22 pros titulaires et 3 réservistes. Le premier match, c'est début avril. 1er avril. Donc là, ils sont déjà en préparation en indoor, forcément, en muscu, etc., etc. Ce qui va très bien nous aller, hein, vu notre structure musculaire énorme. Et ça se termine mi-juillet. Les phases classiques, le classement de championnat classique se finit mi-juillet. Et après, il y a les playoffs. Donc il y a les playoffs, le 3 contre 4, il me semble, de chaque poule. Après, le 3 contre 2, le 2 contre 1, et après, il y a le top 4 demi-finale. Et qui se passe à Montréal, fin août. Pas trop comment ça. Ils n'ont pas parlé d'objectifs pour l'instant. En fait, ils parlent pas d'objectifs. Après, ils ont clairement dit qu'ils cherchaient une équipe très compétitive. Parce que, étant donné que la phase finale du championnat cette année est à Montréal, clairement, c'est d'y être. Donc, ils ouvrent vachement... parce que de ce qu'on a entendu, le Royal, c'était vraiment une équipe où ils étaient quand même pro là-dessus sur les joueurs québécois, et beaucoup les joueurs québécois. Ils ouvraient un ou deux joueurs. Et là, de ce qu'on peut voir sur la dernière liste, c'est des Colombiens, des Français, des Américains. Ils ont beaucoup plus ouvert pour avoir une équipe la plus compétitive possible à court terme, quoi. Ils nous ont envoyé un mail. Dans le premier mail, ils nous disent qu'ils peuvent trouver, ils ont pas mal de contacts pour trouver un travail là-bas. C'est vachement vague. Donc on a demandé un peu plus d'infos, mais a priori on pourrait avoir un travail là-bas avec leurs contacts, mais moi personnellement, vu que je fais mes études à Nantes et je veux continuer mes études, si jamais je suis sélectionné, il va falloir que je trouve une correspondance pour faire mes études là-bas. Par Erasmus ou pour faire un semestre au Canada, pour rester dans le domaine d'études là-bas. Ah ouais, pour moi, clairement, si j'y vais et que je suis pris, c'est pour y vivre. Donc ça serait trouver un travail. Voilà, en ce moment, j'ai pas d'études en cours, donc ça tombait bien pour moi. Ah ouais, j'ai rien d'autre à rajouter, quoi. Ouais. Si je suis pris, c'est pour y rester plusieurs années et voilà, travailler, vivre, quoi. Ne pas dépendre d'autres personnes. Ouais, moi c'est pareil, j'ai terminé mon emploi en fin novembre dernier, donc ça tombait pile poil avec le mail qu'on a reçu. Donc c'est pareil, forcément, en fait, ils ont une ou deux personnes qui travaillent dans le club exclusivement pour les joueurs, donc qui s'occupent de leur trouver un logement, un travail et toute autre aide qu'ils ont besoin pour les papiers ou quoi que ce soit. Donc ça facilite beaucoup la tâche des joueurs, donc ils sont vachement accompagnateurs là-dessus, quoi. Donc je t'avoue qu'on n'a pas encore élargi, approfondi ce sujet-là, parce que tant qu'on n'est pas pris, on peut pas vraiment savoir comment ça va se passer la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils nous laissent jusqu'à fin mars, mi-mars pour arriver là-bas. Donc ça nous laisse 1 mois et demi, 2 mois derrière pour que eux puissent faire les papiers nécessaires, et puis que nous on puisse ça peut nous permettre de rendre l'appartement si besoin, quitter son travail, etc. Donc, on part donc de Paris
On est chez Eric Becker. Une petite dédicace, il me file son appart pour ce soir, c'est cool. Merci Rico. Grignel à toi. Et Laura, Et merci Et Laura. on est chez Laura, Chagnier Chagnier Becker. Becker. Merci Chagnier Becker et Becker Chagnier. Et donc oui, on part du coup de Paris. On reste une semaine, donc on arrive le lundi 23. Les tryouts sont donc le samedi 28, donc pour se faire au décalage horaire et tout ça. Et du coup, on repart le lundi de la semaine d'après, donc le lundi 30 du coup. Niveau logement, en fait, là-bas il y a un Rudy Parenteau. Rudy Parenteau, Rudy voilà, Parenteau. qui a un appartement en fait en dessous de chez lui, en dessous de son appartement dans lequel il vit, qui nous le prête en fait pour la semaine. Et donc ils nous fournissent ce matelas, enfin tout ce qui va avec quoi. Ouais, Nasser, normalement il doit y être, mais on n'a pas eu trop de nouvelles encore, on va certainement l'appeler ce soir, savoir s'il y est. Ouais, et Pierre Lemerle, qui ne fera pas le tryout du Royal le 28, il sera à Ottawa lui. Parce que je crois qu'il a les deux qui sont bien partis, il a été moins vu à Ottawa, donc il préférait aller sur celui-ci pour le dernier. Et Antoine Lépagnol, mais qui va être off cette saison. Il va être papa. Il attend des jumeaux au mois de mai. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il va faire une saison off, je pense. C'est dur de juger. Ouais. En ce moment, c'est plutôt l'excitation, parce que forcément, on y approche et je pense que pour tout sportif et encore plus dans l'Ultimate, un projet comme celui-ci, c'est quand même un peu pas un aboutissement, mais c'est encore un objectif qui est encore de plus haut niveau et on a tous joué en équipe de France tous les trois, on a vécu des grosses choses et c'est vrai que cet objectif en plus c'est quelque chose, enfin je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais c'est aller jouer dans la ligue où il y a le meilleur niveau mondial avec les meilleurs joueurs du monde, forcément c'est Le plus gros public aussi. forcément attirant, donc ouais on a envie de découvrir ça, les infrastructures, la logistique, enfin, même tout ce qu'il y a autour, tu vois, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, donc on a envie de découvrir ça. Après pour l'équipe de France, de toute manière, pour le moment, on ne sait pas encore si on est pris. Donc, moi, je t'avoue, j'y réfléchis pas encore trop. On va y réfléchir une fois que le résultat sera donné. Mais de toute manière, ça me paraîtra compliqué si on est pris de revenir pour le championnat beach au mois de juin, sachant que ce sera en plein dans la saison à UDL. Moi, perso, je me vois mal prendre la place de quelqu'un qui pourrait être là à tous les stages. Faire avec l'équipe alors que moi je ne serai pas là et j'arriverai sur la fin comme ça, c'est pas trop mon truc, donc je préfère laisser ma place à quelqu'un qui s'entraînera avec le groupe et voilà. Allez, trop bien celle-ci. C'est cool, on va pouvoir faire l'accent québécois, tu vois, peut-être qu'on va passer pour des Québécois. Il va falloir s'entraîner, Sacha il est très fort. Hein, Sacha maîtrise bien l'accent québécois. Il s'entraîne tous les soirs. Ça passe sur SFR2 à Lille, la UDL. Et attention parce que j'ai cru voir que c'est plus ESPN qui va diffuser les matchs à UDL. Ils vont créer une plateforme internet spéciale Ultimate, mais ça sera pas ESPN. Mais après, est-ce que SFR Sport rachètera les droits pour diffuser quand même sur la même chaîne? C'est possible, ça je sais pas. Mais j'ai cru voir que ouais, ils partaient d'ESPN et ils allaient créer une plateforme Spé Ultimate. Non, moi j'aime beaucoup le milieu du sport. Après, j'ai pas de domaine particulier de recherche. Voilà, pour l'instant, je pense que je vais plutôt prendre ce qu'il y aura. Je sais pas du tout comment est le marché là-bas. Donc, à voir quoi. Je prendrai ce qu'il y aura au début et puis après, si j'ai moyen de choisir. Partir en études autrement. Ouais, mais il faudrait que je puisse financer l'appartement et tout ça quoi. Ouais. Si j'ai moyen de me financer moi-même, oui. Tu t'afferas dans le magasin de Max Guy, mon gars. Ouais. Voilà. Mais ouais, pour l'instant, c'est assez flou au niveau travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Royal, il y a 9 propriétaires, je crois. Et chacun est vraiment dans un domaine particulier. Du coup, ils ont beaucoup de partenariats avec des entreprises précises. C'est pour ça qu'ils ont des grosses portes ouvertes pour trouver du travail assez facilement dans plusieurs domaines. Dont Max Guy qui vient me chercher, lui qui a un magasin, une épicerie, je crois. Du coup, il veut engager quelqu'un à la caisse, etc. Moi, pour un début, quelques mois, le temps qu'il trouve un travail. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont, là chez le gars chez qui on loge, qui est dans l'immobilier, du coup, il a des appartements moins chers qu'il peut prêter comme ça. Enfin, c'est beaucoup, c'est vraiment autre chose niveau structure. Tout est prévu, on a l'impression. C'est assez impressionnant. Du coup, on arrive le 23.
Ils nous ont prévu le mardi en fait, ils s'entraînent, ils ont une salle, apparemment, ou un hangar, un dôme, où c'est une salle de prépa en fait pour l'Ultimate. Spécifique. Ce qui s'appelle Specific Ultimate, c'est des mecs du Royal qui sont préparateurs physiques, qui ont monté cette salle. Et 90% des gens qui viennent dans cette salle font de l'Ultimate, donc c'est assez énorme. Il y a une piste d'athlée dedans, il y a beaucoup d'objets de muscu, ce qu'ils appellent livres, des bandes, des kettlebells, etc. Donc on va là-bas le mardi avec les gars du Royal. Il y aura Pierre Lemerle aussi qui sera là. Le mercredi, on va sous le dôme Loyola, c'est leur ligue compétition qui font tous les mercredis, je crois, et qui dure pendant tout l'hiver chez eux, qui est payante. C'est une ligue payante et en fait tu fais 6 heures de hâte à gros niveau sous le dôme avec tous les joueurs mixtes. C'est en mixte, et donc on va là-bas le mercredi, donc on risque de rencontrer beaucoup de joueurs qui seront en tryout le 28. Le jeudi soir ou le jeudi, on va sous un autre dôme avec des terrains beach cette fois apparemment dans le centre-ville de Montréal. Donc là on va voir ce que ça donne, je sais pas si on jouera, mais au moins aller voir comment ça se passe. Le vendredi repos et puis le samedi le tryout qui dure de 15h30 à 21h je crois. Et les dernières 2 heures sont on est sur un groupe restreint, on va être une trentaine de joueurs. Et là, on va faire 2 matchs, dont un en format UDL. Donc on va voir, ça va être très court, très intense, et il va falloir se montrer parce qu'il y a, on a vu des noms, il y a notamment des champions USA avec Ironside. Donc ça va batailler sévère, donc ça va être cool de jouer à côté de joueurs qu'on voit à la télé habituellement. Ça fait rêver un peu, donc c'est cool c'est une fierté, et puis d'être invité là-bas, c'est ça. C'est une fierté pour l'équipe tchèque aussi, quoi. Pas du tout, non. Le Poppers, mon gars. Une petite gueule. On va un petit cadeau, les gars. Ouais, apparemment, franchement, je sais pas comment est l'origine de vie là-bas. Mais ils ont plein de bars, plein de restos, donc j'imagine qu'ils bouffent encore plus sale que nous. Hein. Le fromage on a reçu des mails pour aller boire des coups après, donc à mon avis, ils aiment bien quand même. Ouais, non, c'est mortel parce qu'on est vraiment bien accueillis. On a un des capitaines, Félix-Antoine Daigle. Il est Antoine Daigle une fois. Mais il est pas belge. Il est sorti tout seul. Mauvaise habitude, pardon. Ouais, on a reçu un mail de Félix-Antoine Daigle, un des capitaines pour 2017, qui nous souhaite la bienvenue et qui pour reprendre ses mots, excité de voir qu'il y a des joueurs français qui viennent traverser l'Atlantique pour un tryout et on a l'impression qu'ils sont plus excités que nous du fait qu'on vienne, donc c'est mortel, on est bien accueillis et pas qu'on hésite à leur poser des questions pour quoi que ce soit, etc. Enfin bref, ils nous accueillent de la plus belle des manières, donc c'est vraiment sympa de leur part en tout cas. Merci Quentin, merci Focus, et puis la bise à bientôt. La bise à tout le monde. Ciao. Power, ma man.